Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai tellement envie de vous raconter une histoire. Il était une fois Kokumbo. Kokumbo le fermier aperçut un aigle planer longtemps dans les ciels autour de sa volaille et se mit à s'inquiéter. Pendant qu'il faisait sa marche de reconnaissance dans les périphéries de sa ferme, il aperçut un œuf. Il prit l'œuf, l'examina méticuleusement et conclut que c'était un œuf d'aigle. Comment est-ce possible de trouver un œuf d'aigle dans un sentier aussi étroit, se disait-il. Le fermier se dit, devrais-je prendre ce œuf avec moi ou le laisser pourrir ici dans le froid? Après multiples réflexions, il prit l'œuf avec lui et le plaça dans la couveuse où il gardait au chaud ses poussins. Quelques semaines plus tard, on pouvait voir se camoufler parmi les poussins le petit aiglan. Le petit aiglan devint exactement comme ses frères poussins. Il vivait conformément à sa famille adoptive. Il vivait de grains de mil, de maïs et de sorgho et pataugeait dans la boue avec ses frères canetons. L'aigle avait perdu sa poile dans l'assimilation, totalement confondu dans l'abnégation. Il a fini par accepter cette misérable vie de volaille dans une ferme, parce qu'il ne connaissait pas son identité. Un jour, pendant que tout le monde s'est baladé paisiblement dans la cour, le coq dominant s'écria « Alerte! Attention, c'est un aigle! Regardez! Dans les cieux! Alerte, c'est un aigle !» Et tout le monde partit en débandade. La volaille s'éparpilla en toutes directions, dans une course effrénée pour préserver la vie. Curieux, le petit aiglan demanda au coq dominant « Pourquoi nous fuyons? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi ce gros truc que j'ai vu dans les cieux ?» Et le coq dominant lui répondit « Fiston, ce que tu as vu dans les cieux est un aigle dans toute sa splendeur. Sa majestueuse grandeur impose la frayeur. Il est le maître du ciel, le roi des oiseaux. Plus fort que le fer et d'une vision hors pair, personne ne lui résiste. Il ne descend sur terre que pour manger de la chair. Je ne peux plus en parler. Toi et moi, nous ne serons jamais comme lui. Il n'est pas comme nous. Maintenant, finis ton plat de maïs. » Le petit aiglan ne savait pas qu'il était aigle, parce qu'il était confondu dans la masse. Il avait passé toute sa vie avec la volaille médiocre et n'avait jamais connu sa splendeur. Le petit aiglan mangeait des grains avec des cochons et jouait dans la boue avec des canards. Un aigle royal qui a perdu son identité dans l'assimilation. Êtes-vous cette personne? Beaucoup de gens ne connaissent pas leur vraie identité, faute de bonne collaboration. Trop de gens destinés à la grandeur ont été totalement déroutés par des médiocres associations. Les gens qui partagent votre vie jouent un rôle fondamental à votre destinée. Regardez vos amis, vous avez presque tous le même salaire, le même genre de maison, le même genre d'appartement, le même genre de voiture plus ou moins, le même genre de femme ou d'homme, le même genre d'habillement. L'homme ne va jamais très loin de ce qu'il est en réalité. Certaines personnes vous diront que vous n'êtes pas assez équipé pour assumer tel ou tel rôle parce qu'eux ont été incapables. Il y en a qui vous diront, dans ce bureau, on discrimine. On n'accepte pas telle ou telle origine parce qu'eux ont été rejetés. Le fait qu'on t'ait rejeté, toi, ne veut pas dire qu'on discrimine. Peut-être que tu n'as pas les éléments. Écoutez, vous ne deviendrez jamais docteur en vous associant au cordonnier. Vous ne serez jamais pilote en apprenant d'un jardinier. Votre entourage joue un rôle très important. Le genre d'homme ou de femme que vous acceptez dans votre vie, les amitiés que vous vous faites, les collaborations, les associations sont très importants dans la réussite ou dans l'échec de la vie d'une personne. Vos amis sont celles qui vous disent « Ah, tu vois, il faut seulement accepter. Même s'il va de gauche à droite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as déjà 30 ans. D'ailleurs, ces derniers temps, la ménopause commence à 30 ans. D'ailleurs, tout le monde trompe et on manque du respect à tout le monde. Accepte seulement comme ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est pas toi qui vas changer le monde. C'est ça la médiocrité. Tirez attention et vous remarquerez que la plupart des femmes qui ont ce genre de serment ont souvent payé la moitié de leur dot elles-mêmes. Elles ont 7 rivales officielles connues. Le mari a 4 enfants hors mariage. Il est impoli, insolent, injurieux. Mais elles peuvent t'expliquer comment toi tu dois faire pour avoir le mariage. Faites aujourd'hui exactement le réplica de gens que vous côtoyez. Vous avez presque le même salaire, presque le même genre de maison, le même genre d'appartement, les mêmes problèmes, les mêmes soucis socio-économiques. Aussi longtemps que vous serez autour des gens qui ne se connaissent pas, vous ne comprendrez peut-être jamais que vous êtes un aigle. Si longtemps que vous serez accompagné des poules et des canards et des cochons et des dindes, vous ne comprendrez peut-être jamais que vous êtes un aigle. Tous vos amis sont des calomniatrices. Tu as vu les chaussures de la femme du pasteur? Je crois que les choses ne marchent pas pour eux ces derniers temps. Ah, ça va pas. Le talent est fini. Elle a fait 6 mois avec les mêmes cheveux. Elle n'a pas changé de perruque. Des gens qui connaissent des détails de la vie des gens, mais ne connaissent absolument rien sur leur propre potentiel. Vous allez où avec des gens pareils? Des gens qui connaissent l'adresse des stars, leur ex-petite amie, leur cousine, leur date de naissance. Vous vous associez aux gens médiocres, vous devenez médiocre. Cherchons les bonnes associations, sans lesquelles, ma déçu.